Notre-Dame de Paris en feu. Notre-Dame brûle, les complotistes vont avoir à dire sur cet enfumage. Quoi, comme moi? Si tu as quelque chose à dire, tu le dis sur les commentaires en dessous de la vidéo. Quoi, t'existes pas? Cherche pas des excuses parce que tu sais pas écrire. D'abord, je suis pas plotiste. Quoi, c'est un attentat? Ah ouais, parce qu'un professionnel a dit que ça ne pouvait pas brûler comme ça, donc... Ah bah oui, vu comme ça, évidemment, si tu fais une enquête, si tu te demandes pourquoi les détecteurs n'ont pas fonctionné, pourquoi les gardiens n'étaient pas là, pourquoi un truc qui peut pas brûler a brûlé, etc. et tout le reste, évidemment, on peut se poser des questions. Eh oh, on n'est pas le 11 septembre, là. Hein. Ouais, et pendant que tu y es, on trouve un briquet au milieu des flammes, on pourrait dire que c'est la cause de l'incendie. Mais arrête, ça pourrait être un pompier qui l'a fait tomber au moment où il allumait sa cigarette. Avec la fumée et son casque, il a du mal à trouver sa poche, parfaitement logique, le briquet tombe et voilà. Pourquoi tu cherches la petite bête? T'es complotiste, toi. Faut t'enfermer, t'es dangereux. Très dangereux pour ceux qui vont être choqués. Tu as pensé à tous les juifs? Oui, leur grand-mère a souffert. Je sais pas quand, mais elles ont souffert. Alors fais attention à ce que tu dis, espèce de complotiste. Bon. Je disais donc qu'il va y avoir les commentaires des professionnels, qui, tout le monde le sait, ne connaissent strictement rien à leur métier, c'est une évidence. Seul ce que dit le gouvernement et BFM est réel, tout le monde le sait, donc pas de problème là-dessus. Alors regardez la télé, vous saurez tout. Quoi? Vous avez jeté votre télé par la fenêtre? Eh ben démerdez-vous, nul n'est censé ignorer la connerie humaine, je veux dire la loi. Alors, ce sera évidemment pour les médias, ce sera un coup des musulmans et ils diront... Les musulmans diront pourquoi on aurait fait ça, évidemment. Et d'autres personnes sortiront des conneries inimaginables, mais qu'ils arrivent à écrire. Du genre que c'est Dieu qui nous a punis parce qu'on a utilisé du pétrole d'un pays qu'ils ne connaissent même pas. Imaginez Dieu qui détruit sa maison pour se venger. De quoi on ne le saura pas, vu le niveau intellectuel des commentaires, on ne comprendra rien. D'ailleurs, moi, je vais mettre le feu à ma maison pour me venger des lions qui bouffent les gazelles en Afrique, dont personne ne parle. Bien sûr, il suffirait d'en parler pour que les lions deviennent végétariens, tout le monde le sait. Et le fait que les lions aient le logo de Peugeot, comme par hasard, ce n'est pas difficile de comprendre qu'il y a un complot juif là-dessous. De là à ce que Peugeot ait mis le feu à la cathédrale, moi je dis ça, je dis rien. Sans oublier ceux qui font la fête, c'est-à-dire ceux qui se demandent pourquoi la France ne les aime pas et qui se demanderont toute leur vie pourquoi ils sont fichés S après avoir écrit leurs conneries. Sans savoir ce que ça veut dire évidemment un fichier S, hein. Ils connaissent SS, mais S tout seul, peut-être un mini-nazi. En plus, c'est pas le pape qui s'occupe des résidences de Dieu pendant son absence. Il faut quoi, papy? Alors si le pape s'en fout. Et le bossu, il était où? Hein, encore en train de draguer Esmeralda. Qu'est-ce qu'il foutait? De plus, la cathédrale n'a pas fini de brûler que déjà on parle de milliards de dons. Rien que la mairie donne 10 millions alors que si elles avaient donné même pas la moitié au moment où on les avait prévenus que la cathédrale était en mauvais état, ça ne serait jamais arrivé. Donc de toute façon, quoi qu'on dise, le gouvernement est de toute façon responsable. Tout le monde dit un enfant est malade, on ne trouve pas 10 € pour le soigner, mais on trouve 1 milliard en quelques heures pour une cathédrale. Évidemment, ça paraît une honte pour beaucoup de gens, mais pourtant parfaitement logique pour ceux qui payent. D'abord, la maladie et les enfants sont là pour rapporter de l'argent aux riches qui vont donner pour la cathédrale. Ça se fait en plusieurs points. D'abord, ça leur fait une super publicité. Au prix où est la publicité, ils sont largement gagnants. Ensuite, ils vont déduire jusqu'à 75% des dons des impôts. C'est-à-dire qu'en réalité, vu l'économie en publicité et la déduction qu'ils ne vont pas payer aux impôts, en fin de compte, ils vont donner des milliards, mais des millions, enfin on s'en fout, mais ils ne vont en réalité rien donner du tout. Sauf qu'en plus de ça, quatrième solution, les trous du cul passent pour des bienfaiteurs. Donc ils ont tout à y gagner. En 5, les commentaires vont attiser la haine, ce qui va donner du travail à la LICRA, qui commençait à se faire chier, hein, et on pourra donc accuser les gilets jaunes.
6. Les comptes des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui savent, qui réfléchissent, appelés plus simplement complotistes, vont pouvoir être fermés plus facilement pour cause de sécurité. Cherchez pas à comprendre, il n'y a pas d'explication, fermez-la, c'est tout. Ce qui va y avoir donc le problème des musulmans vs gilets jaunes. Qui va être responsable? Il faut avouer que depuis les gilets jaunes, les musulmans ont du répit. Avant, un casseur flic, c'était un musulman. Maintenant, un casseur flic, c'est un gilet jaune. Donc, suivant ce que raconte BFM, on change le nom du casseur, mais la situation est toujours la même. De toute façon, c'est n'importe quoi. C'est un incendie accidentel. On pourrait se poser des questions si ça arrivait par exemple à un moment où Macron voudrait échapper à quelque chose d'important prévu au même moment. Ça lui permettrait d'y échapper parce qu'il ne veut pas... Hein? Oh merde! Faïence de votre téléviseur. Pourquoi j'ai pas fermé ma gueule? N'essayez donc pas de régler l'image. Sachant que je vais avoir des Nous ennuis. maîtrisons à présent toute retransmission. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre.